En prélude aux manifestations de la fête de l'unité 2025 au Cameroun et sur instruction du président de la République, chef des forces armées, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a présidé une réunion d'évaluation jeudi 10 avril à Yaoundé. Il en ressort que la situation est globalement sous contrôle, mais la vigilance reste de mise au regard de nouvelles formes de menaces. C'était en présence du délégué général à la sûreté nationale, Martin Bangagele, du secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie Galaxy Toga, du directeur général de la recherche extérieure et du haut commandement militaire conduit par le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée René-Claude Meka, que le ministre Joseph Betty Assomo a tenu cette réunion relative aux défis politiques, socio-économiques et sécuritaires polymorphes, tant sur le plan national, régional qu'international. Cette rencontre a pour objectif de renforcer la riposte à toutes les menaces auxquelles sont confrontées les populations camerounaises. Des analyses approfondies ont été réalisées concernant la situation dans la région de l'extrême nord où de groupes terroristes djihadistes continuent de faire parler d'eux avec des incursions répétées. Au cours de cette rencontre, des dispositions ont été prises pour affiner le dispositif sécuritaire dans cette zone, également réadaptation urgente des forces de défense face aux nouvelles mutations de la menace terroriste. L'accent sera par ailleurs mis sur la mise à niveau urgente de nos forces de défense et de sécurité face aux nouvelles mutations de la menace terroriste avec l'introduction de l'intelligence artificielle et des drones. Quant aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, la menace terroriste est de plus en plus circonscrite par la neutralisation de plusieurs combattants séparatistes par les forces de défense et de sécurité qui sont à pied d'œuvre. La frontière sud du Cameroun est caractérisée par le calme relatif avec un accent mis sur la sécurisation des projets structurants. On note ainsi avec satisfaction la reddition et la neutralisation de plusieurs combattants séparatistes. Les forces de défense et de sécurité mènent des opérations offensives dans les repères terroristes identifiés afin de mettre hors d'état de nuire les bandes armées actuellement plus versées dans le grand banditisme. Dans la région de la Damaoué du Nord, les phénomènes de prise d'otages assortis de demandes de rançon, le vol de bétail, d'assassinat des bergers sont encore d'actualité, plus précisément dans le département de Mayoré, qui est particulièrement concerné par ce phénomène. L'espace maritime n'est pas en reste. Le maillage sécuritaire reste robuste avec les diverses forces évoluant en synergie pour combattre la piraterie et le banditisme en mer. Enfin, la criminalité urbaine et rurale, la sécurité routière, les incivilités urbaines et diverses atteintes à la loi sont combattues au quotidien par la gendarmerie nationale en synergie avec la sécurité nationale. Le passage au crible de la situation sécuritaire du pays permettra indubitablement de prendre des mesures appropriées. Alors, à 40 jours de la 53e édition de la fête nationale, le 20 mai prochain et dans un contexte électoral sensible, il était de bon ton de passer au crible la situation sécuritaire du pays afin qu'au jour J de cette célébration, les Camerounais puissent s'épanouir comme il le faut et en toute quiétude, et l'armée camerounaise puisse elle aussi se mouvoir en toute tranquillité. Ainsi, un dispositif sécuritaire sera renforcé.